Ce sera pas long, je suis encore en train de regarder, voir si ça fonctionne correctement, comme la semaine passée. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne correctement. Ça fonctionne correctement. Donc, je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous allez l'entendre comme il faut, là. Je vais juste vous faire écouter un petit quelque chose, soyez attentifs. J'espère que vous allez l'entendre. Alors, c'est ce que l'on essaie de faire avec l'enquêteur du paranormal. C'est un risque, si je peux dire, que Historia a pris, et j'en félicite parce que c'est vrai qu'au Québec, on n'a pas beaucoup une culture du sens critique et on n'a pas non plus beaucoup une culture de la science. On ne fait pas de la promotion de la science. Et là, sur les chasseurs de fantômes, je pense que ce soir, c'est une... Tu t'intéresses à ça en particulier. Donc, on a bon, d'abord, entendons-nous, parce que je suis probablement l'individu le plus détesté au Québec dans le domaine du paranormal. Ça a l'air, ouais. Et on est toujours en train de me vilipender, même. Bon, il faut bien comprendre que dans le domaine du paranormal, je dirais que cet univers-là se divise en trois groupes. De chaque côté, on a les extrémistes. Donc, on a les sceptiques militants pour qui tous les phénomènes paranormaux ne... Salut tout le monde. Comme j'avais promis, à tous les lundis 19h, je vais faire une petite chronique. On est dedans, là. Je voulais vous faire écouter ce que M. Page disait à l'émission d'Isabelle Maréchal ce matin. Vous l'avez entendu, c'est une victime, tout le monde le déteste, personne l'aime. J'aurais pu vous en faire écouter un petit peu plus, là. C'est que lui parle la culture de la science critique. Il cultive juste des propos malhonnêtes, de la dénigration, et c'est de la provocation qu'il fait. Je voulais juste commencer avec ça. Je vais faire comme la semaine passée, là. Moi, j'ai voulu passer à l'émission d'Isabelle Maréchal. Quand j'ai su que c'était pour être cette émission-là ce matin à 10h, j'ai commencé à envoyer des courriels en fin de semaine. J'ai envoyé un courriel sur Facebook. J'ai téléphoné, j'ai laissé un message vocal. J'ai dit, si jamais c'est M. Page qui est à votre émission, j'aimerais bien participer. Parce qu'on a toujours juste le côté de la médaille qui est la sienne. Et donc, j'ai eu aucun retour. Je suis surpris. Je m'attendais à ça pour vrai, là. J'ai aussi écrit, j'ai un contact sur Facebook qui, lui, travaille au 98.1. Je sais que M. Page a passé à cette émission-là il y a quelques semaines pour faire la même chose. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'il a passé à cette émission-là, Isabelle Maréchal. C'est le même poste, c'est la même gang avec du Trisac, avec qui il est venu juste répéter la même chose qu'il a faite à du Trisac, puis à toutes les autres émissions qu'il a passées, là. Juste aller raconter, faire son dénigrement et son show et dire exactement ce qu'il a dit à Dutrisac la semaine passée. Fait que j'ai pas compris pourquoi. Il me semble que ça aurait été constructif que je sois là. Puis que parce qu'il faut savoir une chose. Moi, je pense que je suis le seul enquêteur phénomènes paranormaux qui a déjà participé à une de ces conférences. Et il y a un gros pourcentage de choses sur lesquelles il a parlé à sa conférence que j'étais d'accord. Je suis quand même logique. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine connaissance. Sauf qu'il y a des points où j'étais pas en accord avec ce bonhomme-là. Moi, par la suite, il a toujours dit qu'il n'y a aucun enquêteur qui veut l'affronter et qui ne voudrait pas l'affronter sur dans le fond, à une émission, quoi que ce soit. Moi, c'est drôle, ça fait 3 semaines que je parle que j'aimerais ça faire un face-à-face avec lui à radio ou peu importe. Parce que on est rendu là, c'est bien plate, là. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je le répète encore parce que je fais une parenthèse à soir, c'est encore une émission sur laquelle, puis là, il le dit publiquement sur son Facebook à lui, puis vous l'avez entendu, là, la petite séquence que je vous ai fait écouter. Les enquêteurs me dénigrent, ils ne m'aiment pas, blablabla. Bla, bla. C'est normal qu'à un moment donné, il faut que tu t'attendes à ça, parce que esti, tu nous traites de morons, de mongols, d'imbéciles. T'as encore écrit sur ta page tantôt qu'on était tous des charlatans. Moi, je la comprends pas, là. Puis ça, c'est sans compter les autres trucs que tu peux dire. Je sais pas, il y a plein de monde qui m'écrivent en même temps, là. Je vais y arriver à répondre à vos questions, là.
Donc, moi, j'aimerais juste être capable de pouvoir parler à la radio avec toi pour te faire comprendre. Parce que, tu sais, dans le fond, il est pas mieux placé que nous. Il y a juste quelqu'un en arrière de lui qui est scientifique et qui va lui rapporter des propos parce que lui-même n'est pas scientifique. De mon côté, c'est exactement la même chose. J'ai un ami que je peux me revirer de bord, qui est physicien, que je peux lui poser des questions et ça fait pas de moi un moron parce que je suis pas capable de donner l'explication. Tu fais exactement la même chose. Arrête de nous traiter d'imbéciles, de morons. Puis là, t'as encore perdu. Je sais là, qu'il y a plein de monde, tu as commenté aujourd'hui, là, je sais qu'il y a plein de monde qui t'ont dit c'est assez, Monsieur Page, t'en as assez dit, lâche prise, arrête de dénigrer, blablabla. Marie-Josée, je sais qu'elle est super fine, là. Mais elle était dans ses amis, elle est jusqu'à dernièrement. Et aujourd'hui, elle a pété les plombs. Puis elle a dit ce qu'elle avait à lui dire, puis elle a quitté Page. Elle l'a enlevé de la friend list, puis elle l'a bloqué parce qu'elle est plus capable. C'est juste des propos diffamatoires. C'est juste ça. Lâche-les les enquêteurs à un moment donné. On a compris que tu nous aimes pas. Je sais que ton ex-femme, c'était une chasseuse de fantômes. C'est clair qu'il s'est passé quelque chose entre toi et elle pour que tu nous détestes comme ça. Mais là, esti, lâche prise. Moi, je dois rien à personne. Ma façon de travailler, si depuis le début des temps, il y a quelqu'un qui me dit ça il n'y a pas longtemps, si depuis le début des temps, le monde qui font des recherches et qui se sont intéressés à faire avancer, peu importe la branche de la science, ce monde-là se serait arrêté à ce que les autres disaient en arrière, ben non, tu vas pas y arriver, ça marchera pas de même, c'est pas comme ça. Ben, le monde n'aurait pas évolué. Nous, on le fait de notre façon. C'est pas ta mécanique de penser à toi, mais la nôtre, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'est pas des arriérés, puis ça marche. Quand même que tu dirais ce que tu veux, les phénomènes de voix électronique, ça existe depuis l'existence de la radio. Il y a des milliers de personnes qui ont capté des phénomènes de voix électronique. Il y a juste à aller, il y a des sites internet très intéressants qui sont très crédibles, où on peut trouver encore des phénomènes de voix électronique qui datent du début aller jusqu'à aujourd'hui. Oui, je comprends, je sais qu'il y en a que c'est n'importe quoi. On sait tout là, qu'il y a du paranormal qui est bizarre, puis il y en a d'autres qui est fait de façon plus professionnelle. Je ne suis pas là pour dénigrer personne. Mais des phénomènes de voix électronique, on peut l'en capter et nous-mêmes, on en a capté de très bons. Il faut arrêter de toujours dire, ouais, mais c'est de la pareidolie auditive, ou il y a des rongeurs, ou il y a des pigeons, ou blablabla. On n'est pas des imbéciles. On a une structure, puis on sait comment travailler. Donc, juste un instant, là. Devrait y avoir le setup que je me suis fait, c'est quand même pas pire avec le temps, là. Je vais m'améliorer, là. C'est juste que j'essaie de... Donc, c'est ça. Regarde, moi, c'est pour ça, l'autre fois, je vous ai demandé de partager le plus possible quand je fais des vidéos comme ça, parce que je veux qu'ils les voient, puis j'aimerais ça. Comme c'est là, c'est clair qu'on se verra jamais, mais peut-être qu'à la radio, de chacun de notre côté, qu'on est capable d'apporter chacun notre point de vue, ça serait peut-être super intéressant que toujours entendre les mêmes choses. Juste un instant, là. Je fais une parenthèse, là, parce que là, je viens de voir ça dans mon fil d'actualité. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Je sais pas ceux qui se souviennent, il y a environ 3 ans, à Pas Paranormal, à Pas Paranormal avec Antis Québec, on avait fait une alliance et ensemble, on avait fait 4 super belles enquêtes qui avaient vraiment été super intéressantes, puis c'était dans des lieux vraiment incroyables, là. Moi puis Frank, on a recommencé à se parler depuis quelques semaines, puis on commence à mettre des choses sur pied, puis là on a des meetings à faire de toute façon, moi de mon bord, puis Ludicien, là, puis on aurait l'intention de remettre l'alliance sur pied pour pouvoir faire quelques enquêtes ensemble, des grosses enquêtes qu'on parle là. Yeah, il y en a qui sont contents. Ouais, l'alliance, bro. Ouais, l'alliance, fait que tu sais, ceux qui suivent Antis Québec, puis à Pas Paranormal, on a chacun une chaîne YouTube, puis allez voir les enquêtes qu'on avait faites ensemble. Il y en avait une dans la région de Sainte-Croix, là. Ça, là, c'était vraiment débile. Puis pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup le travail, la façon que Antis Québec fonctionne. Puis je pense que Frank aussi aime bien notre façon de travailler. On est bien entouré.
On n'a pas de tourneur de hot dog dans l'équipe. Puis même si on en aurait, si le tourneur de hot dog, il aime ça, puis qu'il est capable d'apporter quelque chose à l'équipe, pourquoi pas? Donc, nous autres, on discrédite personne. Venez à Gaspésie. Ouais, Gaspésie, c'est un petit peu loin. Ouais, ben la semaine passée, là, il y avait beaucoup de personnes qui nous ont regardé, puis j'ai regardé tantôt, il y a 1000 visionnements qui ont été faits, il y a 3000 quelques personnes qui ont été atteintes par la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, à chaque lundi, 19h, je vais faire un direct. Puis en passant par rapport à l'Alliance, cette semaine, je sais pas quand, mais moi puis Frank, on voulait faire un live aussi sur Facebook. Je sais pas quelle journée, je sais pas comment ça va fonctionner, mais je vais vous en reparler, mettons, demain dans la journée, je vais lancer ça sur la page officielle. Puis on va vous donner une date dans la semaine. Nous, on est situé, Frank est à Shawinigan, puis nous autres, on est à Laval. Ouais, c'est le fun de voir en direct. Là, je me suis rongé les cheveux. J'espère que je n'ai pas trop l'air d'un bandit. Sinon, M. Page va dire que je suis un criminel et que je suis méchant. Donc, c'est ça. L'Alliance, on va vous redonner des nouvelles. Cette semaine, c'est sûr, certain. On veut faire des enquêtes. Quelque chose de gros, là. Je pense que j'ai assez dit sur page, là. Vous avez même pas idée du texte que j'avais préparé là-dessus en rapport avec ce monsieur-là, mais j'ai peur de radoter, je veux pas... L'important, c'est que quelqu'un qui me demande, j'ai une couple de questions privées, c'est qu'est-ce que je pense de M. Page. Moi, avant, j'avais absolument rien de M. Page. J'avais rien contre lui, mais en même temps, c'était pas quelqu'un d'accessible. Moi, je me souviens, j'ai déjà posé une question en rapport à un phénomène, puis je m'intéressais au... comment ça s'appelle? Les rods. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tapez rods sur YouTube, vous allez voir, c'est des espèces de tiges que des fois le monde capte en filmant ou en prenant des photos, là. J'avais posé une question, j'avais élaboré ce sujet, puis celui m'avait donné un mot, il m'avait écrit maringouin. Tabarnak. C'est sûr que parlant avec un de ses amis scientifiques pour m'arriver avec une réponse détaillée comme ça, c'est sûr. Bon, il me prend pour un débile, là. Fait que moi j'avais rien contre lui jusqu'au jour où ce qui est sorti que pas paranormal, la science de leur paranormal équivaut à la gastronomie du McDonald's. Fait qu'on voit quelle sorte de personnage que c'est. C'est fâchant, c'est vraiment fâchant parce que tu arrives sur Facebook à tous les jours ou à la radio. Moi j'aime bien écouter 98.5, de moins en moins en star là, avec les deux morons là. Mais on se fait blaster, puis je vous invite encore une fois, moi je vais pas l'écouter là, mais à écouter son émission à soir, l'enquêteur du paranormal. Je pense que ça va faire déborder le vase, comme qui dit, il nous rentre dedans, puis il ridiculise les appareils. Fait que nous on sait comment... Moi personnellement, ça fait 10 ans que je suis là, oui, il y a des gadgets, puis c'est pour ça qu'on travaille sur le terrain avec les équipements. On essaye de voir les... Je vais vous parler de cet appareil-là tantôt là, qui fait gricher des dents à ben du monde. Là. C'est sûr qu'avec le temps, on réalise qu'il y a des appareils que c'est des cochonneries. Puis je vais revenir sur l'Alliance. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo qui a été faite il y a 3-4 ans aussi. Là. Moi et Frank, on est en train de faire une enquête et Frank avait un nouvel appareil. Et l'appareil réagissait n'importe comment au travers on allumait quelque chose puis l'appareil réagissait et à un moment donné Frank pète les plombs, ça a été tout enregistré, c'est sur YouTube là, et on décide amoureusement de détruire l'appareil à coups de pied. C'est juste pour dire si on n'est pas à genoux à terre en train de donner des coups de tête sur la machine pour la casser là. C'était vraiment tu sais, on fait un travail sérieux mais on réussit à avoir du fun au travers de nos enquêtes. Fait que, puis la vidéo est sur YouTube, là, vous pouvez aller la voir. Fait que c'est ça. On va travailler beaucoup sur le terrain, essayer de comprendre les appareils. Et quand on voit
que ça fonctionne pas, que c'est des gadgets, parce que oui, malheureusement, il y a du monde qui fabrique les appareils et qui ont trouvé le moyen de faire de l'argent en vendant des trucs comme ça, en disant que ça fonctionne, mais non, ça fonctionne pas tout. Donc, on est structuré. Dans le prochain meeting qu'on a, je sais là, qu'on veut essayer encore de... Nous, on sait qu'on est sa coche, mais on veut être encore plus. On veut être capable de vous donner... On est capable de vous donner encore plus. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, cette tête-là n'a pas tort. Sauf que c'est de la façon qui va vous apporter ces critiques. On va avoir des surprises. Pour 2017, là, je ne veux pas trop en dire, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il y a des trucs qu'on va changer. Puis il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Comme je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si éventuellement on va avoir des bonnes nouvelles pour l'émission. Excusez, hein, parce que je suis en train de lire en même temps. Il faudrait quasiment que je mette mes lunettes pour me... Ouais, c'est ça. Ben, qu'est-ce que je disais tantôt. Page, il perd beaucoup de monde parce que justement, on dirait qu'il est en train de devenir fou. Une fois que tu le dis ce que tu pensais, puis que tu as dénigré, puis tout ça, il faut pas que tu continues puis que tu en rajoutes. Tu sais, je sais qu'il a perdu beaucoup de monde. C'est ça que quelqu'un est en train de dire là. Donc, c'est ça, on veut continuer à évoluer dans le bon sens, puis je suis content de vous annoncer ça en même temps pour l'Alliance. Quelque chose de gros qui va s'en venir, on va faire d'autres grosses enquêtes ensemble. Franchement, les gadgets qu'on download sur nos téléphones, personnellement, j'en ai pas trouvé des bons. Il y en a peut-être un qui est pratique, par exemple. Mon sel est accroché là, fait que je peux pas aller voir c'est quoi là. Mais je vais regarder, puis il y en a un que j'ai déjà téléchargé, je l'ai encore d'ailleurs, c'est que lui, vu que ça l'enregistre, ton cellulaire enregistre, lui, tu peux le mettre, je sais pas, je te donne un exemple, dans un grenier ou dans une place, en quelque part, tu peux aller faire ton enquête ailleurs, et cet appareil-là, au bout de 5 ou 10 secondes, va poser plusieurs questions. C'est en anglais par exemple, mais c'est pas grave, ça peut fonctionner pareil. Et il va capter les phénomènes de voix électronique. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Sinon, malheureusement, non. La plupart des applications sur les cellulaires, c'est pour faire apparaître des fantômes puis des trucs comme ça là, sur vos. C'est des gadgets, comme on dit. OK. Quelle pièce d'équipement que j'aime le plus? Je vous en ai parlé la semaine passée. Moi, pour le moment, c'est la Ghostbox. La Ghostbox, la PSB11, qui nous permet de capter des phénomènes de voix électronique. C'est cool le direct, j'aime ça. Sauf que mon cell, il faudrait qu'il soit gros de même parce que j'ai de la misère à voir. Puis si je regarde dans mon... C'est plus compliqué si je regarde sur mon ordi, mon écran de 24 pouces que sur mon téléphone. Ouais, la PSB11 nous permet de capter des phénomènes de voix électronique. Et selon moi, c'est l'équipement. Puis je suis sûr que Frank aussi, là, dans Disque Québec, il doit s'adapter pas mal sa pièce préférée. Tout dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un petit appareil qui se branche sur le cellulaire et qui transforme mon téléphone en caméra thermique. C'est une bidule qui vaut 700-800$. Mais c'est l'équivalent d'une caméra thermique et c'est incroyable les images que j'ai captées avec ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça l'enregistre sur mon appareil. Excusez. Avant, j'avais une caméra thermique de 2500$ et elle faisait juste des photos. Donc, la PSB11, c'est mon équipement préféré. Je teste pas. Ok, oui. La dernière émission, il y a quelqu'un qui m'avait demandé. C'est ma vidéo qu'il a plus aimée jusqu'à maintenant. C'est cool. Je m'excuse, hein, je vais essayer de répondre à toutes vos questions le plus vite que je peux. Là. J'étais supposé de parler de l'enquête qui nous a le plus marqué. Vous le savez. Ouais, justement,
ben, Andy, il faut que je parle de cet appareil-là tantôt, puis je vais venir justement en rapport à l'électricité, les infrarouges, les champs électromagnétiques. Je vais en revenir là-dessus. Donnez-moi une chance. J'étais supposé ben, je vais vous en parler là. Moi, c'est Rivière-la-Guerre. Puis on a déjà fait une enquête là avec Frank, justement. C'est un endroit qui m'a marqué le plus parce que j'ai obtenu des PBE à chacune de mes questions, j'avais une réponse. Puis ça m'était jamais arrivé avant, là. On était 5 caméramans. Puis on posait une série de questions, on avait des réponses. À un moment donné, j'ai cogné, j'ai demandé êtes-vous capable de faire ça, puis ça m'a répondu non. Puis là, je demande pourquoi, puis ça l'a dit c'est trop dur. Puis là, ça c'était à part les questions d'avant et ceux-là d'après. T'as comme 11. Tu poses 11 questions, t'as 11 réponses directes. C'est comme tu parles avec quelque chose qui est pas là. Fait que. C'est de bléding. Ouais. Mais en gros, c'est Rivière-la-Guerre, mais j'ai jamais vraiment parlé de l'enquête qu'on a fait au Fort Henry. Ça, c'est pas mal la deuxième enquête qui m'a vraiment... le Fort Henry, Kingston, en Ontario. C'est une place qui est vraiment incroyable pour une enquête. Nous, la façon dont on a fonctionné, on avait, je pense, le gestionnaire de page s'est arrêté, je sais pas c'est quoi là. La façon qu'on a fonctionné, on avait 10 invités avec nous autres. Je pense 10, ouais. Fait qu'on avait loué des petites caravanes. On avait loué la place pour la nuit parce qu'après l'enquête, on voulait dormir sur les lieux. On était super bien organisés. C'est grand le Fort Henry, là. Je suis allé taper sur Internet Fort Henry, Kingston, Ontario, là. C'est vraiment immense. On n'a pas pu enquêter sur toute la place au complet parce que c'est vraiment trop grand, là. Mais là-bas, on a capté, à un moment donné, je suis avec Eric et on est dans les catacombes. Il y a des tuyaux pendant et on se trouve à être où il y a les canons. Les canons sont plus bas au sol et je sais qu'à l'époque, ils tiraient vers le haut pour pouvoir atteindre le fleuve. Et puis là, on parlait pas, puis on entendait des cognements, puis on entendait 1, 7. Puis on n'a pas rêvé à ça, là. On l'entendait super bien, puis il faudrait que je fasse un montage vidéo à un moment donné, parce que ça a tout été capté. On entendait des chiffres, puis on entendait des cognements comme des codes morse, je sais pas si je le dis comme faux, là. Puis moi, j'ai laissé ça mort, puis à un moment donné, moi, j'ai un ami sur Facebook qui a déjà fait l'armée, et déjà fait la guerre. J'ai expliqué un petit peu la situation. Puis là, il m'a confirmé que c'était du code morse. Fait que qu'est-ce qu'on a vécu? C'était du résiduel. C'était des codes qui indiquaient au gars qui est dans la cave, dans le fond, comment placer son canon de gauche à droite, de haut en bas, pour pouvoir atteindre le navire qui est dans le fleuve. Fait que c'est pas... c'est quelque chose de gros qu'on avait entendu là. Puis ça a tout été capté. Il y a Marie-Josée aussi qui est dans une cellule à un moment donné, puis elle parle, puis elle demande est-ce que vous reconnaissez votre culpabilité? Puis on entend clairement oui. Moi je suis là avec Isa puis Marie-Josée, puis on l'a tous entendu oui. Il faut savoir que les murs là-bas, il n'y a aucune interférence qui rentre dans la place. Les murs sont ça d'épais, et puis il n'y a pas d'interférence qui rentre là, ça c'est clair. Puis il n'y a pas juste eu, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de petites choses que les appareils réagissaient, puis beaucoup de phénomènes de voie électronique. Les gens qui étaient avec nous aussi ont vécu des choses. Le Fort Henry, là, pour moi, là, ça a été une de nos... je pense que c'est la deuxième enquête qu'il m'a rapporté. Puis justement, Frank, il me dit que probablement la première ou la deuxième enquête qu'on va faire de l'Alliance. Ouais, Frank, ça, je m'en souviens. Mais c'est ça. Pour l'Alliance, on va faire une autre enquête au Fort Henry. Il y a Frank qui me rappelle où est-ce que ça commençait à être intéressant à Rivière-la-Guerre. Il y a la SQ qui est rentré, qui est arrivé, il a traversé le champ de l'Éden, puis qui est venu nous dire hey, qu'est-ce que vous faites ça? Mais les autres n'étaient pas au courant. C'est sûrement une plainte de quelqu'un qui avait passé, qui avait vu les véhicules sur le bord de la route, parce que on avait une autorisation. Quand que le monde allait là à l'époque, il fallait demander une autorisation au propriétaire du terrain qui se trouvait être juste à côté. Mais on s'était fait sortir.
Gaspésie. On aimerait ça y aller en Gaspésie, mais peut-être l'année prochaine, si je viens qu'avoir une caravane, je vais peut-être me taper un voyage là-bas avec la gang puis faire une enquête là-bas. Excusez là, c'est parce que j'essaie de vous lire. Ben, si on vient qu'avoir une émission de télé, je sais pas comment que ça va fonctionner. Je sais pas s'il y a du monde de l'extérieur qui pourrait participer. Je sais qu'il y a plusieurs concepts qui ont été parlés. J'ai pas le droit j'ai pas le droit de parler de ça avec vous autres, mais il y a des concepts. C'est plate, hein? Je peux pas le dire. Il y aurait même un animateur du tonnerre qui serait avec nous autres, puis j'ai même pas le droit de vous en parler non plus, mais je vous garantis que vous capoteriez en esti. Ouais, j'ai déjà entendu le cas, dans le fond, c'est en 89, à Beauport, le bloc appartement, les murs que ça cognait, ouais. J'ai justement, si vous allez sur le site internet, apparanormal.org, en début de semaine, j'ai commencé à mettre, ça s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, là. On a plusieurs onglets. À paranormal.org, vous allez dans Varia, et là, c'est toutes sortes de dossiers mystères. Il va y avoir des reprises des émissions Facebook que je fais aussi, là. Puis vous avez juste à descendre en bas. Ce que vous me parlez là, il y a un documentaire qui est sur notre page. C'est Phénomène inexpliqué à Beauport en 89. On l'a sur notre site internet. Pas pire, hein? Donc, là, moi, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que c'est sûr que Monsieur Raj, il va parler des appareils qu'on utilise et il va être méchant. Et il va dire qu'on est trop mongol pour comprendre que ça c'est un gadget et blablabla. Donc, cet appareil-là, tu peux pas l'utiliser vraiment dans un endroit où il y a de l'électricité. Comme si je vais faire une enquête chez un particulier. Normalement, moi je vais faire fermer l'électricité. Je vais m'assurer que, en coupant l'électricité, déjà là, le Wi-Fi ça va être fini. On va faire le tour pour prendre les mesures pour être sûr qu'il n'y a rien qui va interférer. Tu sais, je vais faire une parenthèse, là. Il y a une place à Ville-Saint-Laurent où on enquêtait. À chaque fois qu'il y avait un avion qui passait, le codeur réagissait. C'est fort, là. Fait qu'on s'en est rendu compte à un moment donné, on est sorti dehors, puis l'avion passe et on avait un codeur dans les mains, puis il a réagi. Fait que il y a plein de choses qui peuvent interférer avec ça. Je vais vous donner un exemple, là. Ben simple. Si on est dans une place et que notre équipe soutien utilise un walkie-talkie, regardez bien là. Juste le speaker fait que mon codeur réagit. Si je l'éloigne puis je pèse dessus le piton, là c'est sûr que ça fait freaker mes speakers là, mais le codeur réagit. Cet appareil-là va être utilisé si on est au courant parce que ça fonctionne, c'est ultra sensible, du 50 à 20 000 Hz. Fait que si vous regardez un petit peu là, c'est ultra sensible, c'est l'appareil le plus sensible des détecteurs des champs électromagnétiques. Puis ça, dans le fond, c'était des électriciens qui utilisaient cet appareil-là pour trouver les sources d'électricité dans les murs, tout ça. Les pseudo-scientifiques que Page utilise vont dire comment on peut savoir qu'une entité va faire fonctionner ça, il est fait en électricité ou on sait même pas en quoi que c'est composé une entité, c'est clair là, que ils ont raison, on ne sait pas là, mais pourquoi, on ne sait pas non plus. On réussit à obtenir des réponses avec cet appareil-là quand on est bien organisé, comme je vous dis. Les infrarouges peuvent nuire à ça. Les champs électromagnétiques, ça fait partie des infrarouges aussi, là. Les micro-ondes, les cellulaires, quand vous faites une enquête, vous fermez votre téléphone cellulaire, vous ne le gardez même pas sur vous le plus possible, parce que juste la batterie, vous passez à côté, puis ça va faire réagir l'appareil. Excusez. Merci, bro! Donc, c'est ça. Page, ce soir à 9h, là, il va vous dire qu'on est des épais, puis que ces appareils-là, c'est des gadgets, puis que c'est des cochonneries. Mais il faut pas prendre au pied de la lettre ce que lui dit, parce que lui, c'est un journaliste.
Il est là pour documenter ce que les autres font. Et de la façon qu'il fait, il me fait penser à une grosse Germaine qui va faire des critiques de films. Même si le film est écœurant, la grosse Germaine va dire c'est de la crise de merde pis tout. Fait que M. Page, il s'enligne pour devenir une grosse Germaine. Fait que... le codeur n'a pas utilisé n'importe comment. Puis si vous regardez aussi, à un moment donné, on a fait une chronique avec QMI. C'est quand même, tu sais, QMI, tout le monde sait c'est quoi, là, Québécois. Le journaliste est venu avec nous autres et Éric Chouan avait parlé du codeur et avait donné une très bonne description et c'était clair qu'il fallait pas l'utiliser n'importe comment, etc. Donc, un codeur à utiliser de la bonne façon, on obtient des bonnes réponses. Là, je vais essayer de... D'autres questions? Ok, ben Emmanuel Nadeau, juste m'écrire en privé sur la page, pour pas que j'oublie, je pense que tu m'as écrit, mais écris-moi, puis je vais te répondre tout de suite après l'émission. Un codeur, tu vas trouver ça, va sur notre site internet, va dans partenaire. Nous, on est partenaire avec, donne-moi 2 petites secondes, là. Tu vas dans l'onglet lien, tu vas dans partenaire, puis là tu vas voir Canadian Ghost Hunter Supply. Tu cliques là-dessus, ça va t'amener sur le site internet où tu peux acheter de l'équipement. Le codeur est en vente là. Et ça revient peut-être à 80$ avec les taxes, les frais de shipping, tout ça. Tout est énergie. Ben oui, c'est sûr. Avez-vous déjà eu peur? Reviens à la guerre, je peux dire que j'ai eu un petit peu, je sais pas si je peux dire la chienne, mais quand même si tu cours ça, je dis ça souvent là, quand je suis dans les médias, t'as beau courir après ça, mais tu t'attends jamais à avoir une conversation avec quelque chose qui est pas là. Une chance que Marie-Josée était là. Marie-Josée, c'est celle qui travaille en santé mentale. C'est comme elle qui nous a fait notre équilibre un peu là. Ah non, je sac pas, c'est... Ok, je sais pas si y en a d'autres qui ont des questions, là, je suis en train de tout regarder. Éventuellement, on veut refaire d'autres enquêtes guidées, on aimerait ça. Je sais que la dernière qu'on a faite, c'est au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. On en a fait environ 3 là-bas, mais quand on fait ça au Vieux Palais, nous, on fait comme une espèce de conférence, il y a un historien qui est là, tout ça. Puis je vous le dis tout de suite, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi en privé sur la page officielle. Je vais vous donner plus de détails de la façon que ça fonctionne, tout ça. Vous allez avoir toutes les informations là, détaillées puis tout. Puis j'ai l'intention de le faire mois de décembre, peut-être janvier, mais on va s'organiser d'avance parce que j'ai souvent beaucoup de monde qui va venir puis les places sont limitées là-bas. Fait que le Vieux Palais, ça pourrait être intéressant. Plein de bons commentaires, c'est cool. Je suis content de faire ça comme ça à Star, parce qu'avant c'était plus compliqué avec Sam Broadcaster. J'avais souvent des problèmes, puis en plus il y avait des frais associés à ça, tandis que là, Facebook Live vidéo nous permet de faire ça gratos. Quelle enquête vous a le plus marqué? Ben, comme que je disais, Rivière-la-Guerre, le Fort Henry. Il y a des enquêtes aussi au privé. Il y en a une qu'on a faite dans la région de... C'était de Terrebonne. Eric va s'en souvenir. On était avec Jean-Guy. Ça avait été quand même particulier. C'était une famille qui était sur le point de déménager. Et depuis plusieurs semaines, on dirait que depuis... C'est bizarre à dire, là, mais on dirait que depuis que la maison sentait le départ de ces personnes-là, parce que c'était une maison familiale, il se passait des trucs bizarres, puis il y avait des voix entendues à l'oreille, des objets qui se déplaçaient, des trucs qui disparaissaient. Donc, ça avait été super intéressant comme enquête. J'espère que je vous ai tout répondu. Je vais jeter un dernier coup d'œil. Peut-être ici, ça va être plus facile. Je vais fermer le son. Si vous avez des questions, c'est le moment avant que je m'en aille.
Fait que sinon, si vous avez des demandes d'enquête, faites-moi là en privé, ça va être plus facile. Enregistreur audio numérique, mais lequel? Moi, ce que je suggère comme enregistreur numérique, moi j'aime bien les H4N. C'est des bons enregistreurs, il y a un amplificateur de son, ils sont plus chers. Ça peut aller entre 250 et 500, mais ils valent vraiment la peine. Il y a 4 micros dessus et c'est des bons enregistreurs numériques. Tu as aussi les Tascam qui sont excellents. Vous pouvez y aller aussi avec des petits normales, des petits Sony, là, si vous faites ça chez vous, que vous n'êtes pas dans des endroits vastes où il y a du vent, tout ça. Là, un petit enregistreur numérique Sony, là, il y en a à 50$. Ça peut faire l'affaire, là. Quelqu'un qui me demande, j'ai déjà été attaqué. À un moment donné, on est au Vieux-Palais de justice de l'Assomption. C'est une enquête ultra tranquille. C'était rien passé, c'était vraiment mort. Sauf que, rendu dans le véhicule, je demande à ma femme, B, elle est assise en arrière, je dis, lève mon chandail, j'ai quelque chose qui me dérange, ça me fatigue. Lève mon chandail et j'avais 4 ronds à peu près gros comme ça, c'était comme des brûleurs, c'était twisté. C'est comme si je m'étais fait brûler, mais une vieille brûleur qui guérit. C'était vraiment étrange. Faudrait que je la trouve, faudrait que je fouille pour vous la montrer à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je suis pas allergique à rien. Je m'étais pas accroché à nulle part. Et j'ai ça dans le dos, 4 ronds. C'était vraiment bizarre. Fait que j'ai pas d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Donc, est-ce que c'était une attaque? Je sais pas, je regarde d'autres équipes d'enquêteurs qui ont fait des enquêtes au Vieux-Palais et il y en a qui sont sortis avec des graphings. Moi, j'étais pas là pour l'avoir personnellement. Est-ce que c'est réellement des graphings inexplicables ou il faut savoir que des fois, il y a des clous qui dépassent ou des trucs comme ça. Peu importe. C'est ça qui m'est arrivé d'assez spécial. Comme je vous ai dit, les commentaires, les demandes d'enquête, faites-les en privé. Si c'est pas moi, c'est Marie-Josée qui va vous répondre. Je comprends pas. Dis-le pas parce qu'on veut pas en savoir plus. Je sais pas de quoi tu parles, Lynn. Lynn Dompierre, mais ok, j'en parle plus. Mais en tout cas, un petit coucou à Andy Blanchette. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles. Puis à ce que je lis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont mécontents des propos qu'elle tient pas. Je sais, ça a l'air que sur sa page, il y a du monde personnellement qui ont eu besoin de dire, gars, c'est assez, comme je vous ai dit tantôt. Là. Donc en gros, c'est ça. Je vous ai parlé du K2 cette semaine. Et que, oui, si c'est utilisé d'une mauvaise façon, ça va donner n'importe quoi. Nous, on n'est pas là pour inventer des phénomènes, on est là pour les répertorier puis les valider. C'est ça la différence et c'est ça qui fait que ça fait 2 fois, là, dans les 2 premières émissions, je parle de M. Page parce que c'est triste. J'aimerais ça pouvoir parler à la radio, amener mon point de vue. Là, ce que j'ai, c'est Facebook Live, c'est correct. Partagez-les comme vous avez fait l'autre fois. Là, il a été partagé, puis il y a 1000 personnes qui l'ont regardé la vidéo. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va dire, hey, ça te tente pas d'aller, de donner une chance ou de parler avec à la radio. Je sais pas ce que ça va donner, là, mais. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que je vous remercie d'être à l'écoute. La semaine prochaine, encore à la même heure. Comme je vous ai dit, cette semaine, il va y avoir un live qui va être fait avec moi et Frank de Antis Québec pour parler de notre projet avec le retour de l'Alliance, quelques enquêtes à venir, etc. Donc je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Pour les demandes d'enquête, n'oubliez pas, faites-moi ça en privé. Puis vous pouvez continuer à me poser des questions, quoi que ce soit. Je vais rester quelques minutes devant mon ordi. Donc bonne soirée, salut là.